Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 131, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en bourse, Bourse Direct, et l'enveloppe fiscale PEA. Donc nous voilà directement sur mon portefeuille en temps réel, hein. Vous pouvez voir au niveau de l'heure, vous allez voir que tous les 5 minutes ça va se réactiver. Je fais une vidéo un petit peu plus courte cette semaine parce que je rentre de vacances et que je suis un petit peu épuisé, malgré le fait que je sois parti en vacances. J'espère que vous aussi vous en avez profité un petit peu. Et donc j'ai pas suivi du tout mon portefeuille et je voulais quand même faire une vidéo PEA pour que tous les 15 jours on essaie de garder ce rythme. Donc là, vidéo un petit peu plus courte, et je pense que ça fera plaisir à ceux qui trouvent mes vidéos peut-être un petit peu trop longues parfois, mais vous aurez beaucoup moins de détails du coup. Alors on y va pour pas perdre de temps. Alors au niveau du PEA, donc il est à 22 427,58 €. On a une belle baisse du CAC 40 puisqu'on est revenu aux alentours des 7100, 7150. Donc belle chute, mais je pense que c'est pas encore, ça peut encore descendre un petit peu à mon avis. Il y a de quoi aller chercher. En solde d'espèces, je suis à 1030,90 € et mon portefeuille a une plus-value latente de 1691,52 €. Au niveau des actions, donc on a toujours les mêmes actions. J'ai pas renforcé au niveau des actions. Par contre, vous pouvez voir donc Score qui est actuellement à 61,37% en plus-value latente. Ensuite, on a Euronext qui est à moins 14,89%. On a Sanofi à 19,81%. Sanofi a fait une belle perf cette semaine. D'ailleurs, il est en positif. On a aussi Total Energy qui est à plus 73,87%, plus 0,44% sur la journée de vendredi, ce qui est plutôt surprenant. Je pensais qu'on allait avoir une petite chute quand même sur Total, puisque le cours du pétrole a chuté un petit peu. Mais Total a l'air de plutôt bien s'en sortir. Généralement, c'est assez corrélé. On va voir lundi, peut-être qu'on aura la baisse à ce moment-là. Ensuite, nous avons donc Danone à 2,44% plus-value latente. Alors Danone a fait une belle baisse aussi, 53,19 actuellement sur le cours. Ça pourrait être intéressant, on va attendre, on va voir un petit peu ce qui se passe. Si ça revient aux alentours des 52, peut-être que ça sera l'occasion d'en reprendre. On va voir, là pour le moment, le marché a l'air de vouloir baisser. Est-ce qu'il va baisser durablement et aller rechercher les 6000 et quelques points, ou est-ce qu'on va rester quand même au-dessus des 7000? Pour ma part, j'en ai aucune idée, donc je mets mes ordres toujours à l'achat. Je continue à construire mes lignes en espérant essayer d'avoir le meilleur PRU possible, tout en sachant que d'avoir le meilleur, ce n'est pas possible, je vous le rappelle. Ensuite, donc Alstom 60 unités, donc là le PRU est à 19,42, c'est pareil au niveau du cours, on commence à revenir un petit peu dans des prix qui commencent à être un petit peu intéressants. D'un côté, j'aimerais bien que ça revienne au niveau de mon PRU, d'un autre côté, ça voudrait dire que tout le travail qui a été fait par Alstom serait perdu. Donc on serait reparti pour, vous vous rappelez Alstom, rester bloqué un petit moment sous une résistance. Donc là on est à 24,93. Faudrait peut-être que j'y regarde aussi, mais bon, on peut pas être sur tous les dossiers non plus en même temps. Il y a des moments, il faut y faire des choix. D'autant plus que je suis toujours à 28,37% de plus-value latente. Donc ça reste quand même raisonnable. Ensuite, nous avons Nexity. Donc Nexity, on a 100 unités. On a un PRU à 21,62, ce qui me paraît être déjà un PRU assez correct. J'aurais quand même envie de le faire passer en dessous des 20 €. Il y a des opportunités. En tout cas, pour moi, je considère que c'est des opportunités, mais attention, ce n'est que mon avis. Je vous rappelle que tout investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas recopier mes positions, essayer de faire la même chose que moi. Je ne suis pas un conseiller financier, mais je suis un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Comme je l'avais pas dit, je le place. Donc, du coup, avec Nexity, 50 unités j'ai remis à l'achat à 10,10 €.
Peut-être que je vais chercher un peu bas. En même temps, on en avait discuté il y a 15 jours avec certains d'entre vous. Et c'est vrai que 10,10 €, c'est quand même assez intéressant en termes de prix, mais je sais pas si on va y descendre. Alors, est-ce qu'il serait plus judicieux d'en racheter là à 13,60 €, ce qui est déjà un très bon prix? J'hésite. Et après, c'est le manque de liquidité aussi, hein, faut être honnête. Au niveau de la liquidité, je commence à être un petit peu juste. Il faudrait que je remette un petit peu de liquidité. Vous savez que je fais mon versement tous les mois, 400 €. Donc là, il faut que j'attende la fin du mois. Donc c'est peut-être ce que je vais faire, attendre la fin du mois et puis voir comment ça se passe au niveau du marché. Sinon, l'ordre y est. J'ai une autre idée d'action en tête qui me semble être très intéressante aussi. Et je pense que vous serez surpris si je rentre dessus. Mais vous verrez ça peut-être dans 15 jours. Mais voilà, là pour le moment, c'est vrai que je m'interroge un petit peu sur le fait de racheter du Nexity, sachant qu'on sait que l'immobilier, ça va être compliqué 2 ou 3 ans, il y aura sans doute d'autres opportunités. Malgré tout, le prix est quand même très correct. En tout cas, je le trouve très correct. Airbus, j'ai toujours 10 unités, donc Airbus, de toute façon, ça risque de pas changer pendant pas mal de temps. Donc actuellement, on est à 26,70, ma plus-value latente est de 32,32%, ce qui est plutôt intéressant. On pourrait dire qu'on peut vendre, puisque l'idée c'est de pas forcément la reconstruire, cette ligne, puisque c'est un dividende, je vous rappelle, avec une retenue à la source, donc un petit peu moins intéressant. Malgré tout intéressante par sa croissance, hein. C'est pour ça que là je l'ai gardé, je l'ai acheté à un prix en dessous des 100 €. Bon, je verrai, si on arrive aux alentours des 40 ou 50% de plus-value latente, bon, peut-être qu'à ce moment-là on vendra la ligne. On verra à ce moment-là. Rubis, j'ai 50 unités, le PRU est à 22,53, actuellement le cours est à 21,52. Je vous rappelle que la dernière fois j'ai fait un achat à 21,20, donc là on est en train de... ou 21,30. On est en train de s'y rapprocher. Est-ce que c'est encore des opportunités de rentrer? Évidemment. Est-ce que c'est encore des opportunités de renforcer? Évidemment aussi. Toujours la même chose pour moi, la liquidité qui me manque, mais sinon j'en aurais bien repris une cinquantaine. Je trouve que le prix reste encore très correct pour une action comme Rubis. Je vous rappelle leur capacité à aller vers le renouvelable est pour moi plus qu'intéressante, puisqu'ils ont acheté une société qui est la seule à faire, je vous ai expliqué déjà la dernière fois, au niveau des panneaux solaires qui permettent de faire et la production d'énergie solaire et en même temps l'agriculture. Ce qui veut dire qu'on ne sera pas sur un système comme pour Neoen qui, eux, achètent des terrains pour les raser complètement et mettre des panneaux solaires au sol. Et il n'y a plus rien après qui pousse dessous. Ça posera forcément un problème en termes de superficie et de terrain qu'il va leur falloir. Et de toute façon, ça en pose déjà. Donc c'est pour ça que je pense que Rubis a vraiment quelque chose à jouer, et c'est une société qui a eu des difficultés, qui est encore un petit peu dans les difficultés, mais je pense qu'il a la capacité et qui va sans doute nous surprendre dans les prochains trimestres. On verra, peut-être que je me trompe. Vinci, donc Vinci, j'aimerais en reprendre du Vinci, j'en ai que 10, actuellement bon, elle est à 101 €, j'ai un PRU à 80,97 €. Bon, je pense que je vais pas pouvoir en reprendre tout de suite, on va attendre, on va rester patient, je pense qu'elle peut y revenir, soyons patients, elle l'a déjà fait, ce sera pas tout de suite, mais elle le fera. Ubisoft, donc Ubisoft j'ai 30 unités, 35 € actuellement mon PRU, j'ai mis un ordre de vente à 45, actuellement le cours est à 27,12, on était bien reparti. Bon, malheureusement si on a une baisse du 4,40, on va forcément avoir Ubisoft qui va suivre un petit peu aussi derrière. Il y a pas mal de belles licences là hein, qui vont sortir encore hein, sur Ubisoft. Je regarde un petit peu vite fait les commentaires sur internet de ce qui se dit, et visiblement il y a quand même de bons retours, notamment sur les Assassin's Creed. Donc c'est pareil, c'est une question, je vous avais déjà dit, hein, me renforcer aux alentours des 25, ouais pourquoi pas encore en reprendre, en laissant l'ordre de vente à 45 et en reprendre une vingtaine en dessous des 25 peut-être, ça pourrait être sympa. Ça ferait baisser le PRU et ça me laisserait toujours cette vente à 45
Et pourquoi pas en avoir une vingtaine et attendre de voir si ça dépasse les 45 et la revendre encore un peu plus cher. Ça peut être aussi une stratégie. Le problème là, c'est qu'actuellement, déjà Ubisoft a du mal à passer cette barre des 30 euros. Parce que là, c'est le seuil un peu plafond de verre, on va dire, pour le moment pour Ubisoft. Donc je pense que le signal sera à ce moment-là, quand on va dépasser ces 30-31 euros. À mon avis, là, il y aura sans doute quelque chose à aller chercher encore plus haut. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Air Liquide, donc Air Liquide 5 unités, PRU à 142,22. Le cours est à 160 actuellement, 160,64 très exactement. Donc, ma plus-value latente est de 12,95%. Pour le moment, Air Liquide, vous savez mon objectif dessus, hein, c'est de construire la ligne. Donc, on va construire avec le temps. Là, on en a 5. On va continuer comme ça. Je me dis qu'avec un PRU à 42,22, j'aurai peut-être plus d'opportunités d'aller en chercher. Même si ça sera pas non plus... quand l'opportunité sera là, j'espère avoir la liquidité derrière, parce que les opportunités sont pas non plus si nombreuses que ça sur des dossiers comme Air Liquide 1. Ensuite, nous avons Orange. Donc Orange 72 unités, 9,47€ le PRU. Le cours est actuellement à 10,26€. Plus-value latente de 8,34%. Elle est en positive aussi sur la journée de vendredi. Elle fait partie de ces rares sociétés de mon portefeuille à être en positif. Orange, je vous ai dit, on attend les Jeux Olympiques là 2024 et puis après on verra, puisqu'à priori elle a des contrats qui pourraient être intéressants. C'est pas une action de toute façon que je garderai longtemps dans le portefeuille, c'est pas forcément cet objectif. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein, on sait jamais. Actuellement, je suis en plus-value latente de 8,34%. Ensuite, nous avons Crédit Agricole, donc 60 unités, 9,73€, le PRU, le cours à 11,33, donc on est venu pas loin des 12 euros là, qui auraient été quand même assez intéressants. Est-ce que je vais vendre Crédit Agricole? Oui, c'est fort possible, à un moment ou à un autre. Là, actuellement, le dividende est quand même assez intéressant. C'est une bancaire, les bancaires, c'est pas forcément très fiable non plus. Au moindre petit problème, au moindre petit appel du pied du gouvernement, ils arrêtent les versements de dividendes, ils restreignent tout. Bon, voilà, c'est pas forcément un truc long terme. On va leur faire une petite ligne, peut-être une petite ligne de 100 actions, puis ne plus y toucher, et puis construire les autres lignes. Mais à un moment, ça va faire bizarre quand cette action sera à 1000 euros, même pas, et que toutes les autres, elles auront dépassé les 5000 euros, voire les 10 000 ou 20 000, puisque l'objectif, c'est quand même 120 000 euros à investir. Donc, si j'investis 120 000 euros, actuellement, j'ai moins de 20 actions. Je pense qu'à petit à petit, vous verrez mon portefeuille qui va se réduire, je pense. À fur et à mesure des nouvelles actions, des actions un peu plus qualitatives, des actions moins qualitatives. Le portefeuille va forcément se réduire. Il y a des actions comme Alstom qui resteront pas indéfiniment, et à un moment, l'objectif est quand même de les revendre, à moins que le dividende devienne vraiment intéressant et qu'Alstom devienne une grosse société et qu'elle s'impose. Mais sinon, on est plus sur de la spéculation quand même, avec un petit dividende. C'est une spéculation quand même très tranquille, hein, je vous l'avoue. Et voilà, par exemple, Ubisoft, c'est pareil, ils n'ont pas vocation à rester dans le portefeuille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? TBT, évidemment, ça c'est sûr. Crédit Agricole, Orange. Airbus, on verra, je vous ai dit. Nexity, je pense que je la garderai, hein, c'est l'une des seules qu'on peut avoir en immobilier intéressante, je trouve, sur le PEA. Pour moi, en tout cas, hein, ce n'est que mon avis. Alors ensuite, on continue. On avait donc Schneider. Donc ça, Schneider, évidemment, c'est une action que je garderai et qui sera beaucoup plus grosse dans mon portefeuille dans les années à venir. J'ai 4 unités, PRU à 143,40. Le cours est à 154,32. Donc là, on pourrait avoir aussi une opportunité. Ensuite, nous avons Kering. Donc là, Kering, je pense qu'il y a de belles opportunités. On est en dessous des 500 euros.
Kering, c'est une belle société aussi. Elle est en train de, en plus, se recentrer encore un peu plus sur le luxe. Elle rachète des boîtes intéressantes. Elle met à sa tête en plus des dirigeants qui m'ont l'air d'être plus que compétents, puisque je vous ai dit, hein, la présidente financière, une nouvelle présidente financière vient d'arriver dans le groupe, qui était l'ancienne de chez Dior. Donc bon, elle connaît le business visiblement. Donc ça peut être vraiment très très positif pour la société. Après là, évidemment, elle pâtit un peu de ce petit flottement actuellement, très en retard d'ailleurs sur les actions du luxe. Hein. On peut tous le constater. Donc, partant de tous ces constats, à mon avis, il y a quelque chose à faire sur cette société. Donc là, j'achète. J'ai mis un prix d'achat, à 475,50 €. On verra, ça va le chercher, je serai content. Là, on n'en est pas très loin. Hein. Il suffirait de pas grand chose, hein. Juste une petite baisse lundi pour qu'elle aille le chercher. Hein. Même pas besoin d'avoir 1% pour aller chercher les 475. Hein. C'est ça qui est intéressant. Et ensuite, si ça continue à baisser, on continuera à aller en chercher, il n'y a pas de problème. Là, on est vraiment sur, pour moi, un dossier très qualitatif, avec une belle opportunité. Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi vous pensez que c'est un dossier qui est quand même assez, on va pas dire soldé, mais on peut presque l'imaginer, puisque je pense que leur potentiel pour l'avenir sera bien plus important. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, nous avons L'Oréal, donc 303,60 €, le cours à 398,20 €, donc une plus-value latente de 31,16 €. Donc là, c'est pareil, L'Oréal pourrait être intéressant d'aller en chercher, mais comme je vous ai dit, j'ai quelques actions actuellement dans le viseur qui m'intéressent. Je vais voir si elles vont chercher un prix qui m'intéresse. Et j'ai cette problématique de la liquidité, donc à un moment il faudra faire un choix, et c'est peut-être pour ça que je vous dis aujourd'hui ce que vous voyez, c'est peut-être pas ce que vous verrez dans 15 jours. En tout cas au niveau des achats. Je parle principalement pour Nexity, parce que Kering je le laisserai, mais Nexity je vais peut-être le sortir pour investir sur une autre société qui me paraît être intéressante, même si jusqu'à présent j'ai jamais été très fan de cette boîte. Et on verra ça sans doute dans 15 jours. Ensuite DBT, donc DBT, la de base du portefeuille, donc là c'est typiquement la spéculation. Vous voyez que je suis assez doué sur la spéculation d'entreprise, puisqu'aujourd'hui on est à moins 99,07% de moins-value latente. Elle fait vendredi une performance de 20%, et ça fait même pas sourciller le portefeuille, quoi, moins la ligne. Donc on est très 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 loin de revenir dans ces prix. Je commence à douter qu'on y arrive un jour, mais bon. On reste avec cette ligne, et puis on verra en 2025 déjà, on va se donner un premier rendez-vous, peut-être 2025, dans 2 ans, on en reparle, on verra comment ça se passe. Voilà, donc c'est fini là pour mon portefeuille PEA. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que vous avez des analyses aussi disponibles sur des actions américaines ou des actions du PEA. N'hésitez pas à les fouiller un petit peu sur la chaîne. Et j'attends évidemment les likes, les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Et on se retrouve très rapidement.